Salut à tous, c'est Emrys et aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester le tout nouveau ChatGPT vocal. Oui, vous avez bien entendu, ChatGPT prend désormais la parole. Est-ce que cette intelligence artificielle va nous surprendre avec sa voix? Est-elle aussi fluide que ses réponses dans ses écrits? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, attachez vos ceintures car ça sera légendaire. Donc là, actuellement, nous sommes dans mon ChatGPT et nous allons cliquer là. Tout juste à côté du micro. Vous voyez là, cliquez à côté du micro. Et on patiente que ça charge un tout petit peu. Bonjour ChatGPT. Hey, what can I do for you today? Peux-tu parler en français? Bien sûr, je suis là pour ça. Que puis-je faire pour toi? Ok. ChatGPT, je souhaiterais que tu comptes de 1 à 40. D'accord, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ok 9, ChatGPT, 10. je souhaite que tu accélères. D'accord, je vais accélérer. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Ok ChatGPT, à présent je souhaite que tu m'expliques une recette à base de chocolat au pain. Et utilise un accent québécois pour m'expliquer cette recette-là. Ah ben, on va faire ça à la québécoise, hein? Pour une bonne recette de pain au chocolat, tu vas commencer par prendre de la pâte à pain ou même de la pâte feuilletée si tu veux être fancy. Ensuite, tu vas prendre des morceaux de chocolat noir, puis tu vas les mettre au milieu de la pâte. Roule ça en petit boudin, puis tu laisses lever ça un bon 20 minutes. Après, tu mets ça au four à 350 Fahrenheit pour une vingtaine de minutes. Puis là, tu vas avoir des petits pains au chocolat, tout chaud, parfait pour un matin gourmand. Ok ChatGPT, à présent je souhaite que tu m'inventes une histoire type Nollywood avec une leçon de moralité à la fin. Certainement. Écoute bien cette histoire-ci. Dans un petit village, vivait un jeune garçon nommé Jamal, Ok passionné ChatGPT, par les étoiles. je souhaite que tu utilises un Salut. accent dramatique pour raconter cette histoire. Très bien. Imagine un coucher de soleil rougeoyant sur ce village. Dans ce village, un garçon, Jamal, captivé par les étoiles. Chaque nuit, il contemplait le ciel, rêvant de toucher ces lumières scintillantes. Un soir, une étoile filante traversa le ciel. Intrépide, Jamal se lança dans une quête à travers les montagnes, déterminé à trouver l'étoile tombée. Après des jours d'efforts, il réalisa que l'étoile était en fait un éclat de sagesse. Il comprit alors que la vraie lumière brillait en lui. La morale de cette histoire, c'est que parfois, on cherche à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. D'accord ChatGPT, à présent je souhaite que tu utilises un accent ivoirien et tu vas jouer le rôle d'une camarade qui va informer sa camarade sur les nouvelles du quartier. Ah, mon frère, tu sais pas qu'est-ce qui se passe au quartier, hein? Hier soir, il y a eu un grand match de foot au terrain derrière la maison de Mamadou. Tout le monde était là. Même les vieux du quartier sont venus encourager les petits. C'était chaud, chaud, mon ami. Et après le match, il y a eu un petit concert improvisé avec le groupe de Kofi, là. Ils ont ambiancé le quartier jusqu'à tard. Si tu veux être au courant de tout ça, faut pas rester dans ton coin, hein? Wow. À présent, je souhaite que tu utilises un accent camerounais pour raconter une histoire. Ah, d'accord, mon frère. Écoute ça. Dans un village au Cameroun, il y avait un vieux sage nommé Baba Douala. Chaque soir, il racontait des histoires aux enfants autour du feu. Un soir, il leur parla d'un lion majestueux qui régnait sur la savane, mais qui était respecté non pas pour sa force, mais pour sa sagesse. Le lion
écoutait toujours avant d'agir. Et grâce à ça, il maintenait l'harmonie dans la jungle. La morale? Le pouvoir sans sagesse est comme un tambour vide. Ça fait du bruit, Ok, mais ça ChatGPT. n'a À présent, je souhaite que tu utilises un accent ivoirien afin d'expliquer la recette du pain au chocolat. D'accord, mon frère. Voilà comment tu fais le pain au chocolat. D'abord, tu prends ta pâte à pain ou pâte feuilletée. Tu découpes en petits rectangles. Ensuite, tu prends ton chocolat, de préférence du noir bien corsé. Tu mets 1 ou 2 carrés au bout du rectangle. Ok, et tu ChatGPT. À présent, je souhaite que tu utilises un ton énervé. Mets-toi en colère et raconte-nous cette recette. Bon, écoute-moi bien. Tu prends ta pâte à pain, tu découpes ça en rectangle, OK? Tu prends ton chocolat, tu mets un bout, 2 bouts, comme tu veux. Tu roules ça, mais bien serré, sinon ça va partir dans tous les sens. Tu préchauffes ton four à 350 degrés. Tu mets tes pains au chocolat dedans et tu cuis 20 minutes. Et là, t'as intérêt à avoir de beaux pains au chocolat, sinon c'est que t'as raté quelque chose. Ok, C'est clair? ChatGPT. À présent, on va changer un peu de sujet. Si j'ai seulement 5 minutes pour réviser un examen, quelle est la meilleure stratégie que tu me conseillerais? OK, si t'as juste 5 minutes, concentre-toi sur les points clés. Prends une grande inspiration, reste calme et relis les grandes lignes de ton cours ou les résumés. Focalise-toi sur les concepts principaux et les formules essentielles. Ne perds pas de temps avec les détails. Visualise les infos importantes. Et si t'as le temps, teste-toi rapidement sur 1 ou 2 points pour voir si ça rentre. Bonne chance. D'accord. Alors, ChatGPT, est-ce que tu peux m'aider à rédiger une lettre de motivation pour un poste de développeur? Absolument. Voici comment tu pourrais rédiger ta lettre de motivation. Cher nom du responsable du recrutement. Je vous écris pour exprimer mon enthousiasme à l'idée de rejoindre votre équipe en tant que développeur. Avec nombre d'années d'expérience dans le développement de logiciels, je suis convaincu que mes compétences techniques et ma passion pour l'innovation feront de moi un atout précieux pour votre entreprise. Au cours de ma carrière, j'ai perfectionné mes compétences en liste de langages de programmation, outils et technologies. Je suis particulièrement fier de citer mon projet réussi ou d'une réalisation qui m'a permis de démontrer ma capacité à résoudre des problèmes complexes et à travailler en équipe. Je suis attiré par nom de l'entreprise en raison de son engagement envers, parler d'une valeur ou d'un projet de l'entreprise qui vous inspire. Je serai honoré de contribuer à votre mission et d'apporter mon expertise pour soutenir vos efforts. Je vous remercie pour votre temps et votre attention et j'espère avoir l'opportunité de discuter davantage de la manière dont je peux contribuer au succès de l'entreprise. Cordialement, votre nom. Waouh. Merci. Avec plaisir. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas. Bonne chance pour ta candidature. Ok, alors là, les gars, vous pouvez voir, vous pouvez le constater avec moi que ChatGPT, c'est vraiment une révolution. Vous imaginez un peu tout ce que l'on peut faire avec cette intelligence artificielle. C'est vraiment démentiel. Alors, si vous aimez ce genre d'astuces où je teste des intelligences artificielles, n'hésitez pas à vous abonner et de nous lâcher un pouce bleu car cela nous fera énormément plaisir. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.